Très heureuse de vous avoir nombreux à partager ce moment de joie avec nous ce matin. Nous vous disons bonjour et bienvenue. Merci de partager ce moment. Merci de vous attacher à la parole éternelle. Surtout, merci de rester fidèle à cette chaîne qui vous apporte la parole jusque chez vous. Nous sommes avec vous, nous sur ce plateau et vous chez vous pour passer ce bon moment ensemble. Ce sera 90 minutes que nous allons partager avec vous. Beaucoup de choses au menu aujourd'hui, beaucoup de surprises, nous le croyons. Et nous pensons que vous êtes en train de partager ou vous allez partager chaque instant de ce déjeuner spirituel avec nous. Et nous, c'est l'équipe technique, d'ailleurs, les héros dans l'ombre, ceux qui permettent et qui font assez que nous arrivions jusque chez vous. Et nous aussi sur ce plateau, ensemble, nous nous disons bonjour. Bonjour, ça va. Vous allez bien, Papa Jerry, Sœur Charlène? Ça va très bien. Le Seigneur est bon, hein? Nouvelle, c'est bon. En tout cas, alors, gloire au Seigneur que vous soyez là ce matin à temps et nous disons que c'est merveilleux de se retrouver. Ensemble, nous allons rendre grâce au Seigneur d'abord avant toute autre chose. Nous n'allons pas bouger un seul doigt sans reconnaître la bonté du Seigneur ce matin, en ce jour. Alors, nous allons prier avec vous, Sœur Charlotte. Éternel Dieu, roi de cieux, maître de temps et des circonstances, merci pour ce temps, Dieu de gloire, que tu nous donnes, de venir encore et de parler de ta part. Dieu de gloire parmi de milliers, Dieu de gloire de nations et de peuples, de humains qui existent sur cette terre, tu nous as choisis ce matin pour parler de ta part, Seigneur. Dieu de gloire, mets en nous le verbe qu'il faut, Seigneur, pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé, Dieu de gloire, derrière cette émission, cette animation matinale. Nous bénissons ton nom, Dieu de gloire, pour cette opportunité, pour cette passe en or que tu nous fais ce matin, Seigneur, de déjeuner à ta table. Merci, Père, Dieu de gloire, d'atteindre ton but dans le vie qui nous regarde ce matin. Merci, Seigneur, de suer le larme de ces personnes qui pleurent ce matin, Seigneur, qui ne savent quoi faire, qui ne savent où aller. Dieu de gloire, leur regard reste fixé vers toi. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que nous croyons qu'au sortir de ce moment, Dieu de gloire, une personne choisira d'abandonner sa cruche et de te suivre. Nous le croyons. Nous croyons, Seigneur, que ça sera un moment décisif dans la vie de tous ceux qui nous regardent ce matin. Cher Saint-Esprit, viens glorifier Jésus sur cette table et que tout soit pour la gloire du Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Le courage de rendre témoignage ». Dans une région d'Allemagne se trouvaient des instituteurs qui cherchaient à rendre leurs élèves athées dès leur enfance. L'un d'eux força un jour toute la classe à écrire 100 fois « Il n'y a pas de Dieu ». Les enfants obéirent, à l'exception d'une fillette de 10 ans, Anna. Anna avait des parents chrétiens et était elle-même convertie, connaissant la parole de Dieu. Elle eut le courage d'écrire 100 fois « Il y a un Dieu ». Cela ne manqua pas d'irriter son maître, qui menaça de la battre en lui disant « Demain, tu m'écriras 200 fois « Il n'y a pas de Dieu ». Arrivée à la maison, la pauvre petite raconta tout à sa mère en pleurant. Le courage commençait à lui manquer. On l'entendait chuchoter « Maman, je ne veux pas aller à l'école demain. Herr Voller va se mettre encore plus en colère. » La mère de l'enfant tenta de la rassurer. « Anna, il faut y aller quand même. J'irai avec toi et nous verrons monsieur le directeur. » Le lendemain matin, mère et fille prièrent ensemble le Seigneur de venir à leur secours et bravement se mirent en route pour l'école. Elles arrivèrent très en avance et demandèrent à parler au directeur, priant pour qu'il ne soit pas un ennemi de Dieu. La maman d'Anna expliqua pourquoi elle était venue. La réponse du directeur fut si extraordinaire qu'Anna et sa mère furent saisies d'horreur. « Madame, Herr Voller est mort subitement cette nuit. » Grâce au courage de cette fillette, un incrédule au dernier jour de sa vie avait eu 100 fois ce témoignage « Il y a un Dieu ». Dans sa grande richesse, Dieu rencontre chacun d'entre nous d'une manière bien spécifique. Sa bonté infinie peut rattraper les cœurs les plus réfractaires et endurcis. Qu'est-ce que cela nous apporte de lui résister? La fierté?
La Bible nous dit qu'il fait grâce aux humbles, la supériorité. La parole nous dit encore que Jésus même était homme et il était parfait. Le but de Dieu n'est pas de lutter contre nous, mais d'apporter la paix. Alors pourquoi ne pas simplement baisser les armes et reconnaître qui il est et ce qu'il a fait? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ésaïe 55, verset 6. Je vous invite à prier avec moi. Père, aujourd'hui je m'humilie et je reconnais que tu existes. Je me repens de mes péchés et accepte le sacrifice que ton Fils Jésus a accompli pour me sauver. Je crois en toi et dès à présent je te remets ma vie avec tout ce qu'elle comporte. Père, aujourd'hui mon cœur s'approche de toi. Je veux être en paix avec toi. Merci Seigneur, viens à mon secours. Amen. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. Et voilà l'histoire du jour, le courage de rendre témoignage, accepter que Jésus, croire et le dire que Jésus existe, on en a parlé hier, et arriver à rendre témoignage. Alors c'est l'histoire d'une toute petite fille du primaire, si je peux dire, qui a refusé parce qu'elle avait l'enseignement. Elle savait, de par ses parents, elle savait que Dieu existait. Mais c'est un professeur qui cherchait à enrôler tous les enfants, tous les élèves dans sa croyance de dire que Dieu n'existait pas. Et tous les jours, il faisait dire ça aux élèves sur papier. Vous écrivez 100 fois que Dieu n'existe pas. Mais cet enfant a dit non. Moi, mon père me dit toujours, moi je vais à l'église, je prie toujours, je sais qu'il y a un Dieu et je vis cela dans ma maison. Comment je peux dire que Dieu n'existe pas? Elle a refusé. Elle l'a écrit sur papier que Dieu existe. Et donc ce jour-là, elle a fait lire à ce monsieur-là 100 fois que Dieu existe. Dieu existe. Ouf. Et comme c'était un athée, il a dit, je ne peux pas accepter ça. Donc tu n'as qu'à choisir entre Dieu et moi. Tu n'auras plus droit à mon cours. Alors, c'est ce jour-là que cet homme est décédé la nuit. Parce que le lendemain, la fille est revenue avec sa mère pour expliquer comment est-ce qu'elle avait été chassée du cours. Mais à la grande surprise, le directeur explique que non, le monsieur est mort la nuit. Parce que ce jour-là, il fallait seulement qu'il croie que Dieu existe. Et parce qu'il ne croyait pas, Dieu a carrément retiré son souffle parce que cela lui appartenait. Alors, c'est une histoire profonde et bouleversante qui nous permet de reconnaître que Dieu existe vraiment. Wow. Professeur. Dieu existe. Oui. Donc, on ne cessera de le dire, Dieu existe. Dieu existe. Et quand même les enfants comprennent que Dieu existe et que les grandes personnes nient l'existence de Dieu, c'est grave. C'est grave. C'est grave. Parce qu'un enfant n'a pas toute cette connaissance-là, oui, de savoir juger les choses un peu pertinentes. Donc, il croit. Mais est-ce que ce n'est pas cette connaissance que le monde nous donne là qui lutte un peu avec ce que nous devons recevoir de Dieu? Parce que la connaissance du monde, allez parler à quelqu'un qui a déjà reçu beaucoup de choses du monde. Un scientifique, par exemple, à qui on a dit que Dieu n'existait pas. C'est-à-dire, quand vous amenez cette vérité-là, c'est une vérité qui sera butée à un obstacle. Oui. Donc, dire que Dieu n'existait pas, c'est de la folie. C'est être insensé. Mais j'admire le courage de cet enfant-là qui parle de son Dieu. Elle est sûre, cette fille. Oui. C'est une fille. Hein? Elle est sûre et elle a défié un professeur. Oui. Wow. La fille n'a pas son niveau, mais elle dit sa conviction. Oui. Elle dit sa conviction. C'est pourquoi nous disons qu'on n'a pas besoin d'une grande connaissance pour témoigner Jésus. On n'a pas besoin d'une grande connaissance, même une connaissance d'un jour, ça suffit pour parler de Dieu, pour parler de lui. Voyez, le fou de Gadara. Le Seigneur lui dit, va et raconte tout ce que j'ai fait pour toi et tout ça. Le monsieur est allé, le fou de Gadara est allé, il a publié dans toute la Décapole comment Dieu a fait dans sa vie. Donc, il est sauvé, il est
délivrer directement. Il va à Décapole, il publie, donc le premier jour même. Donc, dès qu'il est sauvé, il s'en va pour faire ce travail-là. Pensons à cette fille-là qui a orienté le général Naman. Waouh, waouh, ça c'est un bel exemple. Donc, à cette petite fille qui a orienté le général Naman. Je vois ce courage de cette fille dans cette fille-là qui a orienté le général Naman. Donc, c'est-à-dire quoi? Que nous devons inculquer aux enfants la mentalité, la vérité qu'ils appartiennent à Dieu et qu'ils ne peuvent pas faire autre chose que d'obéir à Dieu. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui les observe. Amen. Quand un enfant sait qu'il y a quelqu'un qui l'observe dans tout ce qu'il fait, même si papa et maman ne sont pas là, l'enfant va se conduire dignement. Très bien, Donc ça c'est important que les enfants sachent d'abord qu'ils sont créés par Dieu, que Dieu existe, que leurs actes, ça frustre Dieu quand c'est mal fait. Donc, tout ça, c'est bien. Mais aussi qu'ils arrivent à témoigner de leur foi. Partout où ils sont, quand on lui dit « fais ceci », ils sentent que c'est contre les principes que papa et maman m'ont montré. Mais si papa et maman sont chrétiens, ils ne montrent rien à leurs enfants. Vous voulez que l'enfant résiste comment à ce qu'on lui propose? Voilà. Vous voyez un peu. Donc, en tout cas, c'est très important d'enrôler déjà nos enfants dans notre foi, sœur Charlène. On ne peut pas, nous, tous les jours, nous sommes à l'église. Les femmes aujourd'hui le font. Tous les jours, elle est à l'église. Et papa part aux séances de prière. Mais les enfants sont ceux qui gardent la maison. Comment est-ce qu'ils vont apprendre les choses de Dieu? Et à la maison, vous n'avez même pas le temps de partager autour de la parole, de prier ensemble, faire des prières de famille et tout ça. Tout ce qui peut aider l'enfant à croître et à comprendre que nous croyons à un Dieu vivant. Wow. En tout cas, c'est malheureux. Comme vous l'avez dit, je l'ai vécu d'ailleurs. J'ai vu les enfants enfermés dans la maison parce que papa et maman sont allés à l'église. Moi, je me dis que ce n'est pas une bonne chose. Parce que dans le cœur de ces parents-là, ils croient que les enfants ne comprennent rien. Alors que les enfants comprennent tout. Comment un bébé fait de grimaces? Comment un bébé sait que quand il doit faire ça, sa maman va le prendre? Il est encore bébé. Et un enfant de 5 ans, de 6 ans, qu'allons-nous dire? D'ailleurs, que les éducateurs disent les éléments de la personnalité se forment dans la prime enfance des 0 à 6 ans. Et généralement, on dit quand vous ratez l'enfant à cet âge-là, c'est fini. C'est fini. Maintenant, un enfant de 0 à 6 ans à qui vous n'apprenez pas le Seigneur, quand il aura 10 ans, il va se foutre de tout ça. Il ne va rien comprendre. En fait, moi, je me dis, c'est vraiment un investissement. C'est l'héritage que nous pouvons donner à nos enfants, de leur montrer le chemin de Jésus. Par moments, on a l'impression qu'on ne fait rien. Non, on fait quelque chose. Comment nous qui sommes assez grands maintenant, on se rappelle de ce que nos parents nous disaient quand on était enfant. Quand on était vraiment dans la prime enfance, là, on te disait que ça, c'est pas bien, ça, c'est pas agréable. Et tu te rappelles de ces mêmes gens qui se rappellent du plat de leur maman quand ils étaient encore enfants. Et qu'allons-nous dire de la parole de Dieu? Moi, je me dis, cet enfant, certainement, n'avait pas un grand témoignage, comme papa Jerry était en train de le dire, mais elle avait quelque chose. Elle savait seulement qu'il y a un Dieu qui existe. Et par moments, on attend de vivre grand avec Dieu pour témoigner, pour rendre témoignage. Non, on n'a pas besoin. Je me dis, cet enfant, certainement, un jour, ça c'est moi qui pense, peut-être que sa maman était malade un jour et elle a vu que Dieu l'a guérie. Ou sa maman qui dit, c'est Dieu qui m'a guéri. En tout cas, ça suffit pour elle. C'est une preuve que Dieu existe et personne ne peut changer ça dans sa tête. Pourquoi? Parce qu'elle a appris sa chose, elle a vu Dieu agir. On parle de la femme samaritaine qui a couru. Elle n'avait jamais vécu ce qu'elle avait vécu. C'était la première fois, c'était à l'instant même. Elle a déposé sa couche, elle est partie parler de Christ. Par moments, on n'a pas besoin de vivre une longue expérience. Un petit truc de rien du tout. On voit des enfants aujourd'hui qui prient pour leurs parents. Sa maman est malade, maman, que Dieu te guérisse. L'enfant apprend cela. En fait, on n'a pas besoin de faire grand-chose. On a juste besoin de parler de Jésus à nos enfants. De parler. En fait, ce n'est pas nous qui avons le pouvoir de faire croître. C'est ce que nous oublions. Nous avons l'impression qu'on ne fait rien parce qu'on ne voit pas comment ça doit croître. Ce n'est pas nous qui avons le pouvoir de faire croître. Nous jetons simplement la sémence. Voilà. C'est Dieu lui-même qui vient faire croître. Moi, je me dis, ce n'est pas une perte de temps que de faire asseoir ses enfants et de leur parler de Christ. Parce que les enfants, en dehors de la maison, rencontrent autre chose. Et je me dis, ce qui fait que nos enfants résistent, c'est ce qu'ils apprennent chez eux, même la bonne éducation. Enlevant seulement la chrétienté.
Même le bonne manière. Quand vous apprenez à votre enfant le bonne manière, quand il se retrouve à l'école où les amis pratiquent le mauvaise manière, il ne fait pas. Oui. Parce qu'il sait que ce qu'il fait, n'est pas bien parce que lui, il a appris qu'on dit bonjour, Oui. on ne tape pas l'ami, on ne fait pas ceci et ça reste dans sa tête. Maintenant, à cet enfant, quand vous lui parlez de Christ, il va défier son professeur. Il va défier son professeur. Et donc, c'est très important, excusez-moi, de commencer avec l'enfant dès le bas âge. Ma marraine me dit toujours que l'éducation de l'enfant commence à la maternité. Donc, quand on l'a mis au monde, il est déjà dans le berceau, on commence avec les petites notions et le bébé s'adapte. Et ça commence là jusqu'à ce que l'enfant va grandir. Mais si déjà dans la maternité, il y a un laisser-aller. C'est à tout moment que vous pouvez se fléchir au caprice de l'enfant. Il pleure un peu, vous le prenez et tout ça. Il va continuer dans ce rythme-là et ça sera difficile. Et donc ça, c'est adapté à tous les niveaux de la vie que l'enfant doit être éduqué. Et nous, chrétiens, nous devons inculquer ces manières chrétiennes, cette éducation chrétienne dans le cerveau de nos enfants, à la maison, et vous les aider aussi à venir passer du temps dans la présence de Dieu, à l'écodime, là où on est en train d'aider encore à forger les enfants pour que cette conviction de la parole du Seigneur ça, reste assise dans leur vie et personne ne pourra venir les convaincre du contraire. C'est ça, c'est que cet enfant a fait, elle n'a fait que transmettre ce qu'elle elle savait sur ce papier-là. Elle a refusé d'écrire que Dieu n'existe pas parce que pour elle, Dieu au ciel, il y a un Dieu qui existe et elle a transmis ça 100 fois sur ce papier et c'est ça qui a conduit cet athée à la mort parce que 100 fois, il a été obligé de lire Dieu existe. Comment est-ce que cet enfant peut écrire que Dieu existe pendant que moi j'ai dit que Dieu n'existe pas? Alors il m'a défié, on va voir. Alors ces jours-là, on a vu vraiment qu'il y avait un Dieu grand. Dieu a seulement retiré son souffle de cet homme pour lui prouver que j'existe vraiment. Alors c'est très bien. On va passer. Un verset biblique qui dit instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Wow. Très bien d'ailleurs pour bien appuyer cette histoire. Éduquer les enfants sur une bonne voie, parce que quand ils seront grands, c'est là qu'ils vont se référer à cela pour bien vivre dans leur vie. Alors, on va prendre le mot ou l'expression du jour aussi qu'on va partager avec vous tout de suite. On va aller découvrir, je crois que... Donc, on va la lire et la comprendre. Cacher la poussière sous le tapis, c'est l'expression du jour qui veut dire dissimuler quelque chose d'embarrassant sans réellement le faire disparaître. Cacher la poussière sous le tapis, on le voit. Hein? Dissimuler quelque chose d'embarrassant sans réellement le faire disparaître. Donc, on le cache juste. On cache juste la poussière sous le tapis. Alors, on va imaginer nos tapis dans le salon. Tous les jours, on fait un effort pour enlever la poussière. Donc, se débarrasser de la poussière. Mais quand vous prenez toute cette poussière qui entre, vous mettez sous le tapis, vous avez simplement dissimulé quelque chose qui est embarrassant. Ce n'est pas bon d'avoir la poussière dans la maison. Et on a seulement dissimulé, on a caché ce qui n'est pas bon pour nous. Alors, c'est juste une illustration qu'on a donnée, mais qui fait une expression qui peut être adaptée, professeur, à la vie du chrétien. Il cache le péché, par exemple. Oui, c'est un peu ça. Mon maquillage, comme le dit. Et c'est ça, on peut cacher quelque chose sans... Oui, les péchés par exemple. Se débarrasser de la chose. Les péchés par exemple. On peut cacher des secrets à sa femme, à sa famille, à ses enfants, tout ça. Mais c'est un problème qui ronge. Donc il y a des gens qui cachent des choses qui les rongent. Mais bon, c'est important pour les chrétiens de se débarrasser des choses qui nous mettent en conflit avec Dieu. C'est important. Cacher la poussière sous le tapis. Wow, dissimuler. Est-ce que c'est une expression qu'on peut utiliser tous les jours? Oui. Si vous avez la facilité de langage. Cacher la poussière Alors, sous le tapis. C'est aussi bien pour nous, enfants de Dieu, de ne pas faire le make-up spirituel, sœur Charlotte. Donc, on cache nos défauts, surtout quand on est à l'église. Mot santo. Mais quand on arrive à la maison, c'est là que les enfants connaissent toutes les injures qui viennent de maman. Il suffit que l'enfant fasse seulement une erreur. Façon, tu vas aligner les injures. Ce n'est pas la face que tu montres à l'église. Donc là, tu caches. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Déjà,
Le fait de se maquiller, c'est parce qu'on veut cacher quelque chose, c'est parce qu'on veut cacher une imperfection. Et je me dis, avec le péché, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de... comme notre papa aime bien le dire, le péché est ingérable. Hein. Par moments, on a l'impression qu'on gère. Hein? Ne vous en faites pas, je gère. Je maîtrise la situation. Ne vous en faites pas. C'est le péché qui vous gère, au fait. Parce qu'à un moment de la vie, il va surgir. Donc, ne cachons pas le péché, ne dissimulons pas. Venons au Seigneur au lieu de cacher, au lieu de dissimuler, parce que réellement, il ne disparaît pas, il est là. Hein, un enfant qui ment, un enfant qui vole, au lieu de lui interdire de voler ou de mentir, vous dites non, c'est un enfant, laissez-le, ça viendra. Non. Il faut directement montrer à l'enfant que c'est mauvais. C'est mal, ça. Parce qu'il y a des parents qui font ça. En fait, vous ne faites rien, vous ne cachez que la poussière sur le tapis. Parce que vous ne combattez pas ce mal-là. Il faut le combattre maintenant. Parce que cet enfant-là deviendra un cambrioleur un jour, il va faire votre honte. Cet enfant-là, c'est de choses comme ça, de comportements comme ça commencent dès le jeune âge. Et vous le laissez grandir, vous dites non, on aura le temps de le recadrer. Non, l'enfant aura 10 ans, non, il est encore jeune. Le foie, c'est encore innocent. Donc, il ne faut vraiment pas dissimuler le péché. Il ne faudrait pas cacher la poussière sur les tapis. On refuse, en tant que chrétien, de cacher la poussière sur le tapis. C'est une exhortation, d'ailleurs, ce matin, à vous, à nous tous, qui avons de temps en temps tendance à cacher le mal, protéger le mal. Le mal reste mal. C'est comme si vous gardez une tomate déjà pourrie, vous la protégez, vous la cachez, mais un jour elle va sortir l'odeur, elle va embêter tout le monde. Cacher la poussière sous les tapis, qui veut dire dissimuler et ce qui n'est pas bon, ce qui est embarrassant. Vous savez comment est-ce que c'est mal de cacher le péché, c'est mal de cacher ce qui est connu comme mal, si je peux dire, si vous acceptez, vous tolérez la tautologie. Et donc, ce n'est pas bon de cacher ce qui n'est pas agréable, même aux yeux de l'Éternel, en tant qu'enfant de Dieu. Alors, on prend le pain du jour, on consomme avec vous ce matin le 4e morceau de pain. Un très bon pain qu'on a commencé à consommer depuis lundi. Avec vous, nous allons consommer un autre morceau aujourd'hui. C'est que je suis ce que je suis, un nom de confiance. Le nom du Seigneur, un nom de confiance, c'est le thème que nous développons avec Pasteur Moussa Kapand. Alors nous vous disons bon appétit et nous partageons. Parle du 4e point aussi en attendant parce que c'est la fin du 3e point. Hier, on parlait de l'immuabilité de Dieu. Il reste le même et aujourd'hui, on ajoute la fidélité de Dieu qui est liée à sa personne. Donc, Dieu il est bon en lui-même. Il est fidèle parce que c'est d'abord pour lui qu'il le fait. Pas parce que quelqu'un l'a exhorté à être fidèle, c'est lié à sa personne, à sa nature, parce qu'il sait qu'il est fidèle et il ne change pas. J'ai aimé la fin, tout comme le début, mais la fin aussi était très bon. Quand quelqu'un pense que Dieu a changé, non, c'est l'homme qui change par rapport à ce que Dieu décide dans sa vie. L'homme est capable de changer même de position. Et il risque de voir que c'est Dieu qui a changé de décision. Mais non, Dieu garde sa position, mais c'est l'homme qui change. C'est alors que nous pensons que Dieu a changé de décision quand il a dit, par exemple, qu'il peut frapper un homme. Alors, c'est beaucoup de choses qui tournent autour de cela. La fidélité de Dieu, l'immuabilité de Dieu. Et ce sont des notions qui se complètent. Hier, nous avions dit que quand vous lisez la Bible, Dieu se répand d'avoir détruit la terre. Dieu se répand du mal qu'il avait résolu de faire à Ninive. Dieu se répand. L'expression Dieu se répand, c'est simplement parce que l'homme a changé d'attitude face à ce que Dieu attend de lui, ce que nous avions expliqué hier. Donc c'est important de voir que Dieu, dans sa façon de faire, tient compte de la réaction de l'homme. Alors, il ne change pas ses paroles, il reste fidèle. Il y a une chose que nous devons savoir, qu'il est impossible que Dieu mente. Oui. Dieu ne peut pas mentir. Oui. C'est-à-dire tout ce qu'il a dit, puisque nous croyons que c'est sa parole et que lui, il ne peut pas mentir,
il reste fidèle à ce qu'il a dit. Nous croyons que tout ce qu'il dit sur nous, tout ce qu'il a fait, ça finira par s'accomplir. Ça finira par s'accomplir. Donc ça, c'est très important. Donc là, nous pouvons vivre ce que Dieu veut pour nous. Il veut que nous puissions arriver à comprendre ce qu'il est réellement. Donc, quand je parle de l'immuabilité de la fidélité de Dieu l'amènera à faire ce qu'il a promis. Ça, c'est très important. Donc, il ne changera pas dans le sens où, quand il dit quelque chose, il le fera. Donc, il le fera. Donc, Dieu ne change pas et Dieu est fidèle. En tout cas, ce sont des termes qui se complètent. Hein. J'ai compris par votre explication. Et on comprend que le Seigneur, quand il a décidé, il reste Dieu, même dans sa décision. Il reste Dieu. Et c'est à nous de revenir, comme les habitants de Ninive sont revenus et se sont repentis. C'est là que Dieu s'est dit, non, parce que vous avez changé, je peux aussi être aussi clément que je l'ai toujours été et changer des décisions. C'est nous qui changeons et nous pensons que Dieu change. Dieu n'a jamais changé. Alors qu'on parle de la fidélité de Dieu, maman Val, papa Jerry, j'ai entendu papa Capin au début de la quatrième partie, il était en train de parler de Dieu qui ne dépend de personne. Il a dit qu'il est sa fidélité est liée à sa personne, sa fidélité est liée à son autonomie, à ce qu'il est, et il ne dépend de personne. En entendant ces choses, on a l'impression que Dieu, c'est un dictateur. Parce que quand on dit qu'il ne dépend de personne, donc il n'a pas besoin de l'avis de l'homme pour certaines décisions aussi. Il n'a pas besoin du consentement de l'homme, alors qu'on sait tous que Dieu ne nous oblige pas peut-être à le servir. Mais quand il dit qu'il ne dépend de personne, donc il peut venir ici quand il t'impose quelque chose. Est-ce qu'on doit le comprendre de cette façon-là? Bon, il faut comprendre la fidélité de Dieu à plusieurs niveaux. Il y a les niveaux des décrets, où Dieu lui-même décide de faire quelque chose. Quand il a décidé de créer, personne ne lui a demandé de créer. Il a créé. Quand il a décidé de sauver l'homme, ça vient de lui. Il a dit, je sauverai. Quand il a décidé de préparer le ciel pour nous, ça c'est lui. Donc au niveau des décrets, de ce que Dieu décide de faire, il est libre. Et il est fidèle. Parce qu'il a promis et il réalisera. Sa fidélité maintenant, par rapport à sa relation avec l'homme, ça reste intact. Ça ne change pas. Quand il dit qu'il punira les pécheurs, c'est vrai. Tu pêches, tu n'es pas avec Dieu, il te punira. C'est ça aussi la fidélité. Nous voyons la fidélité que lorsque c'est une bonne chose. Mais la fidélité, c'est aussi de punir. Oui, ok. Ne punit pas, oui, il est fidèle à sa parole, fidèle à sa nature. Il sait que, bon, voilà, ici, je vais faire ceci, je vais faire. Tous ceux qui ne vont pas croire, voilà, c'est le sort qu'il mérite. Et il est fidèle. Quand quelqu'un exécute ça, donc il est fidèle à ce qu'il a dit. Oui, oui. Bon, tous ceux qui vont croire à mon fils Jésus-Christ, voilà, voici ce que je vais faire d'eux. Ils seront adoptés, ils seront régénérés, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés, donc ils seront justifiés. Mais je réserve de bonnes choses. Ils seront glorifiés un moment. C'est-à-dire que viendra un temps où ils vont porter un corps qui ne souffre plus, qui ne meurt plus, et tout ça. C'est ça la glorification. Ça, c'est lui. Donc, il reste fidèle dans ce qu'il dit. Il va suivre ça jusqu'à. Mais il reste aussi fidèle dans sa parole lorsqu'il dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. De sorte que lorsque les pécheurs seraient bons, Dieu va se tourner vers ces pécheurs-là pour les laver et l'accepter dans sa présence. Oui. Donc c'est important de voir que Dieu reste fidèle dans tout ce qu'il dit. Mais il reste aussi fidèle dans ses promesses qu'il nous fait particulièrement. Il y a des promesses qui sont générales, il y a des promesses qui sont particulières. Par exemple, ce que Dieu vous a promis particulièrement, ça ne me concerne pas. Oui. Il y a des promesses comme ça. Vous, moi, vous avez des choses que Dieu vous a dites. Hein? Moi, j'ai des choses que Dieu m'a... Bon, voilà, maintenant, quand il l'accomplit, il accomplira, c'est toi maintenant. Ta relation avec Dieu, c'est à toi maintenant de voir, ah voilà, Dieu a réalisé ceci. Donc Dieu fait des choses, même quand la fidélité de Dieu, ça va plus loin. Même quand il répond aux prières, c'est sa fidélité. Oui. Ouais. Il dit, ah, j'avais prié ceci, j'avais dit, bon voilà, j'ai pas d'argent, mais j'ai prié Dieu, avant que cet argent que j'ai là puisse s'épuiser,
j'ai besoin que tu ajoutes quelque chose, et puis il fait. Donc il répond. Même la façon de répondre aux prières, ça montre sa fidélité. Oui. Il répond vraiment aux prières au nom de Jésus. Donc nous pouvons évoluer comme ça avec Dieu et voir que Dieu répond. Individuellement ou collectivement, Dieu sait qu'il reste fidèle dans sa parole, il reste fidèle dans sa... Parce que sa nature, ce n'est pas de tromper. Oui. Parce que Dieu, il n'y a pas de mensonge En lui. Et quelqu'un dit, un musicien a dit, Dieu est incapable il est capable de faire toutes choses. Mais Azalaga n'a incapacité mokokak. Il n'arrive jamais à mentir. C'est l'incapacité de Dieu. Alors si on prend Dieu sur cet angle-là, dans son incapacité de mentir, il est donc fidèle. Donc ce qu'il a dit, que ce soit que je vais frapper la sœur Charlène, il va le faire. Mais seulement si la sœur Charlène se déplace de là, elle décide de changer du mal en bien, Dieu peut frapper, mais la sœur Charlène ne sera pas là parce qu'elle a changé de camp, elle a rejoint le bon camp. Et Dieu, quand il a dit que je ferai, je donnerai, il donnera parce qu'il est fidèle à sa parole. Il est tout simplement incapable de mentir. Le mensonge n'est pas en Dieu, comme le prof l'a dit, et c'est très bien, sœur Charlène. Un mot pour finir et un mot pour finir ce pain du jour. Alors, avec ce fameux un mot, waouh! La fidélité de Dieu, la fidélité à sa parole, c'est ce que j'aimerais dire pour finir. Bon, je crois que ça ne sera pas un mot, mais j'aimerais dire seulement attention aux promesses de Dieu si nous savons que ça vient de Dieu, pour ne pas traiter Dieu de menteur. Hein. Ça peut être une promesse qu'un homme t'a dit, je ne sais pas, un homme de Dieu, un prophète, mais qui ne venait pas de Dieu, tu risqueras de traiter Dieu de mensonge, de menteur. Donc restons fidèles à ce qu'il a dit. S'il l'a dit, il le fera. S'il n'a pas dit, il ne le fera pas. Amen. Amen. La fidélité de Dieu dépend de sa propre personne. Il ne dépend de personne. Il négocie avec personne parce qu'il n'a été créé par personne. Donc, alors il faut maintenant que les hommes cessent de mettre leur mensonge sur le compte de Dieu. Et quand quelqu'un a menti sur le compte de Dieu, il a menti pour Dieu, il a dit c'est Dieu qui m'a dit de te dire et tout ça. Mais quand ça ne se réalise pas, Dieu reste fidèle parce que l'homme qui a menti, c'est pas Dieu. Vous voyez un peu. Donc il y a des choses, il y a des déçus, des pasteurs, des prophètes et tout ça. Dieu reste fidèle. Ce n'est pas Dieu qui vous a menti. C'est un homme qui a pris une prophétie, peut-être qui s'est fabriqué quelque chose pour venir vous dire juste pour avoir ce que vous avez, mais vous n'avez pas vu la suite. C'est pas la faute de Dieu. Comme c'est lui qui a prophétisé sur le score du match. Ça, ce n'est pas la faute de Dieu. C'était autre chose. Donc, vous voyez un peu. Donc, oh non, mais comment Dieu nous a fait ça? Non, Dieu vous a fait quoi? Il n'a rien fait. Oh, comment Dieu nous a fait ça? Non, lui, il reste fidèle. Dans ses principes, il reste fidèle. Est-ce que c'est lui qui vous a demandé de faire ça? Oui. Vous comprenez un peu? Donc, parfois, nous nous embrouillons avec les hommes et nous pensons que les paroles des hommes deviennent paroles de Dieu. Non, mais quand c'est Dieu qui envoie un homme prononcer sa parole, il va suivre cette parole. Regardez quand Élie allait devant les enfants d'Israël. Il a dit rassembler tous les enfants. C'est un défi. Hein? C'est ça. Faire descendre le feu, tout ça, c'est un défi, maman. Et si ça ne descend pas? Mais c'est parce que Dieu lui a dit, tu vas. Quand Élie prie, peut-être que les gens pensent que bon, Élie a risqué. Oui, il a risqué parce que Dieu lui avait dit. Oui. C'est bien de il a dit, oui, qu'il sache que tu es l'Éternel et que moi je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses sur ta parole. C'est la prière d'Élie. Tout est là. Donc ça dit qu'Élie n'a pas fait des choses comme ça. Il a fait des choses sur la parole de Dieu. Donc c'est important de voir que les déçus, des prophètes, des pasteurs, des gens qui ont dit des choses, tout ça, tous ces déçus-là, ce n'est pas Dieu qui vous a déçus. Dieu ne peut décevoir personne. Amen. Dieu reste fidèle dans ce qu'il dit. Voilà. Amen, amen, amen. Confiance. Dieu est toujours fidèle. C'est un nom de confiance. Voilà, et on nous retourne au thème. Je suis ce que je suis. C'est un nom de confiance. Donc Jésus est un nom de confiance. Dieu, notre Dieu puissant, est un Dieu de confiance. Quand on lui fait confiance, il se laisse voir. Et c'est à qui il veut. Hein, il se laisse voir à qui il veut, quand il veut, de la manière dont il veut. Et ce jour-là, il s'est laissé voir à Élie parce qu'il était dans la mission que Élie était en train d'exécuter.
on va se poser seulement la question, est-ce que dans ce que nous sommes en train de faire, Dieu est là? Est-ce qu'il nous voit là-bas? Est-ce qu'il nous a envoyés? Pour enfin dire que Mungu anenyacha, est-ce qu'il y a kutuma? Ou bien on décide we mwenye kwenda, tunafunga bifurushi, unaanza kwenda, sans que Mungu akutume. Pour dire après que Mungu anenyacha, alikutuma kule wiko. Pose-toi la question, konesha wende, ou tu t'es décidé toi-même parce que tu penses que tu es tellement chrétien, tu es tellement, tu as une bonne relation avec lui, tu te décides de toi-même d'aller. Et quand il n'y a pas ce que tu veux, ce que tu attendais, tu te dis que Dieu t'a abandonné. Posons-nous cette question, bien-aimés, et revenons à ce que Dieu veut que nous fassions pour qu'il soit dedans, qu'il nous accompagne. C'est un nom de confiance. Bonjour ma chaîne 083 13 51 006. Je ne savais pas qu'il y avait aussi des 083. Alors, 83. Okay. Alors, il nous écrit « Bonjour ma chaîne ». C'est un message qui n'est pas signé. Bon, nous disons bonjour et bienvenue dans ce déjeuner spirituel. Bonjour aussi à tous ceux-là qui nous suivent et qui n'ont pas peut-être le moyen de faire un signe de vie. Alors, merci beaucoup pour ce pain du jour aujourd'hui. On va le consommer demain. Ça sera un dernier morceau, mais pour finir, et partager les pensées des bien-aimés qui sont en train de nous suivre. Et ça sera pour demain. Dans la question de la semaine, demain, vous pouvez toujours participer en envoyant une question qui vous dépasse, à laquelle vous ne savez pas répondre, ou une pensée que vous voulez qu'on partage. On va la partager avec vous pour demain à la question de la semaine. En attendant, tout de suite, nous allons prendre, avant le chant nouveau, nous prendrons aujourd'hui la petite marmite. On va partager avec vous, professeurs, avant de nous séparer et qu'on prenne un deuxième invité pour aujourd'hui. Alors, petite marmite, c'est tout de suite.
Wow, c'est un très bon plat. Peut-être qu'on a découvert avec vous une fois ici. Hein, Moi, c'est pour la ceux qui ont première fois. suivi, pour elle, c'est la première fois. Pour le prof aussi, c'est la Oui, première c'est la fois. première fois. Ça vous tente? Ça m'étonne, oui. Ouais. Ça m'est demandé On appelle ça frappé de banane. Oh. Oui. Il y a aussi frappé de pomme, mais avec la pomme, il faut faire pomme et orange. La même chose exactement, Ok. mais mélanger la pomme à l'orange, bien, Je préfère bien la banane parce que le bien jus de banane, épluché. c'est quand même assez rare. Oui, et rare et c'est assez lourd. J'imagine déjà que l'orange et la pomme, Ça c'est sera pas trop encore lourd. plus léger. Waouh. Alors, les ingrédients, de vous avez banane. retenu? J'aimerais vraiment que vous reteniez pour expliquer à maman. Quoi, c'est la banane, Oui, il y a l'orange, les jus d'orange, oui, et il y a les sucres le sucre, oui. et l'eau. L'eau, Voilà. ouais. Voilà, donc, et comment on a fait? On a commencé par mettre la banane dans le mixeur, la banane, et puis on a ajouté un verre de jus d'orange, c'est ce que j'ai vu, et puis j'ai vu de l'eau. De l'eau, je n'ai pas bien retenu la quantité, mais j'ai vu de l'eau. Et puis on a ajouté, je crois, 2 cuillères de sucre, et on a mélangé le tout. Wow. Alors, si Donc, vous avez un mixeur, S'il faut ajouter du lait, oui. il faut que ce soit du Le lait lait liquide. de liquide, l'eau, c'est donc du on lait peut qu'on y met. mettre à la place de l'eau. Donc si vous Ok. avez le lait, vous ne mettez pas de Pas de l'eau. l'eau. Oh. Ok. Oui, donc si vous ajoutez le lait, Ah, vous ne ok. mettez pas de l'eau, Ok. vous faites seulement le jus, Parfait. ajoutez au lait la même quantité. Donc si vous prenez un verre de jus, vous prenez un verre d'eau, de lait ou d'eau et 2 bananes. Mais si Wow. vous faites le double, c'est le double de tout. Donc 4 bananes, 2 verres de jus, 2 Deux verres verres de lait ou de de lait et 4 cuillères de Wow. sucre. Pas beaucoup de sucre parce que la banane déjà est sucrée, le jus est sucré, le lait n'est pas sucré, mais au moins ça sera beaucoup trop de sucre si vous y mettez encore plus. Wow. Alors faites ça, je vous assure que vous allez brocanga journée. Parce que c'est vraiment Ça, très c'est à reproduire, rassasiant. c'est vraiment à Ça va, reproduire. c'est bon. Alors, Wow. frapper de banane, vous pouvez, comme je l'ai dit, faire frapper d'autres fruits, mais c'est mieux frapper de banane quand vous savez que la nourriture n'est pas encore proche, les enfants qui quittent l'école, qui ont besoin de manger tout de suite, tout de Wow. suite, mais c'est à prendre à l'instant. Ok. Donc, ok. quand vous faites ça, ne laissez pas traîner pendant 2 heures pour Oh, prendre. C'est non. mieux Donc de vous le faire. faites, vous le buvez. Mais est-ce qu'on peut mettre ça au réfrigérateur? Oui, mais pas pour très longtemps. Ah. Déjà, si vous avez envie de boire ça frais, vous pouvez utiliser le jus frais et le lait frais, Ok. l'eau fraîche peut-être, pour que quand vous finissez, que ça soit frais, que vous preniez, parce que selon la notice, c'est à prendre à l'instant. Donc, Ok. oui. Alors, Alors, c'est vite fait. Hein? oui, Wow. oui, c'est 5 Mais minutes, est-ce 3 qu'ils minutes. ont vous constaté avez- quelque chose pour que prendre à l'instant soit une exigence? Peut-être. Est-ce que peut-être qu'ils ont constaté que ça s'est détérioré Oui, la Oui, qualité? oui, après, c'est- oui, surtout qu'on y met le lait. Le Quand on lait. laisse le lait, ça fermente. Si on ajoute le lait, souvent ça fermente quand ça traîne sans être utilisé. Peut-être c'est pour ça, mais je n'ai pas encore laissé traîner pour voir ce que ça donne. En tout cas, je n'aimerais pas Non, gaspiller. non, pas gaspiller quand même un bon jus Si comme vous ça. êtes pour le gaspillage, vous observez comme ça les leçons. Oui, Ok. oui. Ça va nous servir aussi que quand vous le laissez après X temps, Ça va peut-être Ça va faire faire mal au ça, On sent que c'est un ça. prof hein, qui Oui. veut faire une analyse. Ah oui, hein, pour découvrir ce que ça donne. Mais ce que ça donne à l'instant où vous buvez, c'est que c'est merveilleux. Vous avez vu, moi-même là, j'étais perdue. Alors, autre chose, c'est que selon maman Micheline qui nous a servi ce plat, vous pouvez faire ça dans le mixeur, mais il y en a Ok. qui n'ont pas de mixeur. Ça aussi, j'ai Ok. essayé. Et vous faites Si vous comment? n'avez pas de mixeur, vous avez la force de battre la Hi, banane. la Il faut banane. vraiment avoir la force parce que j'ai essayé. C'était bon, mais pas au niveau du mixeur. Ok. Oui, donc vous avez la possibilité d'acheter des bananes qui sont là. Il faut chercher des bananes qui sont très mûres pour ne pas avoir à battre trop fort. Alors vous épluchez très bien, enlevez les restes des peaux qui se collent souvent à la banane quand vous épluchez pour ne pas avoir des ratés. Vous mettez dans un bol, même un saladier en plastique, hein, et le batteur des C'est du œufs. boulot, hein. Vous voyez les batteurs des œufs ou une cuillère. Vous pouvez prendre une cuillère en rond. Vous battez. Ce n'est pas, c'est pas trop, c'est pas beaucoup de boulot. C'est pas beaucoup trop de boulot en tout cas. C'est pas comme si vous piliez le sombé. Ça demande beaucoup parce qu'il faut vraiment que ça soit battu. Et après, vous allez voir que ça sera vraiment une pâte très, très pâteuse. Excusez-moi la tautologie. Et là, vous pouvez maintenant Vous pouvez mettre ajouter le tout ça. lait ou le jus, le sucre et tout ça. Ça fera la même chose. Mais si vous voyez qu'à l'intérieur, il y a encore des ratés, peut-être des boules ou des bananes, des morceaux de bananes qui ratent, vous pouvez essayer de tamiser. Ok. Hein, Ouais, vous pour tamisez s'asseoir, et hein. vous
vous retenez le bon jus. C'est aussi très bien. C'est la même chose au fait, mais seulement parce qu'on n'a pas de mixeur, on peut faire avec ce qu'on a. Ok. Alors, je compte sur vous, professeur, pour faire passer le Donner message à les maman. nouvelles, Donnez-nous les nouvelles demain. Alors, sœur Charlène, aussi des nouvelles de En tout cas, je vais le Lucas. faire. Rassurez-vous. Rassurez-vous. Alors, on va y aller. Merci beaucoup à vous, professeur. Merci de votre passage. On se retrouve donc demain pour finir la semaine. Oui. Et on se sépare de vous ou avec vous, je ne sais pas, le français est compliqué. Alors, on se retrouve demain. Mais en attendant, on prend le chant nouveau. Ce chant que vous allez découvrir avec nous aujourd'hui. Et comme je vous le disais au début, ça sera un chant accompagné d'une très bonne surprise. Tout de suite, chant nouveau. Alors, un très bon chant, surtout ces paroles qui me font du bien. Je vous ai promis et je tiens à ma parole. J'ai fait un effort pour être comme Jésus, fidèle à sa parole. Alors, sœur Charlène, avec vous, on reçoit le frère Georges Ça faisait sur très ce longtemps. plateau. Alors, on va se rendre compte que ça faisait vraiment longtemps, plus d'une année, en tout cas plus de 2 ans. Oui. Il est là, il revient. Bonjour et bienvenue. Bonjour, frère Georges. J'espère que Vignati vit Bambétate. Non, non. J'essaie en tout cas. Je voulais seulement essayer de dire ces Oui, en tout choses-là. cas, c'est ça. Alors, bienvenue à vous, Merci Caribou. beaucoup. Chez Merci. nous, on dit Caribou. On dit staré. Staré, voilà. J'apprends le swahili. Ok, c'est très bien. Alors, vous avez pris du poids. Ça, c'est le premier constat. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est la paix. Et quand la grâce Wow. se mêle à la Nous, on graisse, n'est pas en paix. je ne sais pas, la manifestation, les manifestations diffèrent en fait. Oui, Ok. c'est-à-dire que quelqu'un peut avoir la paix Et maigrir. et maigrir. L'autre, Oui. Et moi, par exemple, là, j'ai pris du poids, mais bon, je commence aussi à avoir envie de maigrir. Donc, Oh, ça va mal. Alors, merci d'être là. Merci, Merci d'arriver pour faire du bien à quelqu'un ce matin par ce chant et par la parole du Seigneur. Sœur Charlène, Yébéla. C'est ça le titre? C'est ça le titre, c'est titre. ça. Parce que Yébéla. je vis Yébéla, parce que Yébéla est revenu. J'étais Continuons. en train de me poser la question, pourquoi Yébéla? Yébéla, parce que c'est justement ce que nous devons dire en ce moment précis. Ok. Alors que Jésus revient, parce que vous savez, à plus on le dit, on a tendance à croire que Jésus revient bientôt, Le est un bientôt de slogan, Jésus. oui, le bientôt de Jésus. Yébéla, dites-nous ça en français d'abord. Yébéla, c'est fais attention, fais gaffe, C'est ça. sois prudent, Jésus revient. C'est même dans le refrain, je dis Jésus revient bientôt, Ok. fais gaffe, sois prudent, prépare-toi. C'est un message, voilà, un appel à la vigilance en fait. Et je pense que j'avais le fardeau de le dire. D'ailleurs, la petite anecdote est que je commençais à écrire cette chanson pendant mon séjour ici à Lubumbashi en 2019. Oh, Ok, Oui. ok. Wow. Je Mais l'ai ça, reçu. ça a pris du temps. Oui, mais ça a pris du temps pour le. Je l'ai sorti finalement en 2021, mais j'ai commencé à l'écrire ici. Juin 2021, plus Juin, précisément. ouais, voilà, ou juin juillet. 2021. Oui. Oui. Yébéla. Alors, c'est un chant qui nous rappelle que Jésus revient bientôt. Tout à fait. Mais dans votre rythme-là que nous aimons bien, qui est vraiment unique, je peux dire en RDC jusque-là, je sens que c'est unique. Dans ce rythme-là, vous trouvez toujours les paroles pour accompagner un chant que vous écrivez, mais des paroles rimées. Donc, vous ne manquez pas de faire bien le français avec des paroles qui touchent vraiment à la personne à qui vous adressez ce message. Je me demande toujours, vous faites ça comment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écrit pour vous? Vous achetez les paroles chez peut-être un neveu d'Emmanuel Macron pour bien faire les choses? Ou c'est de l'inspiration? Donc Dieu vous inspire un bon français pour... Oui. Non, en tout cas, jusque-là, je n'ai pas encore acheté des chansons. Ok. Il n'y a personne qui écrit pour moi. J'ai la grâce de composer tout seul, d'écrire mes paroles tout seul. Mais pour en arriver là, pour arriver à ce résultat-là, c'est au-delà du fait d'avoir la grâce, l'onction, d'être appelé, il y a aussi la formation en fait. Et ça, c'est d'ailleurs ce que je dis souvent aux jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui me demandent, qui m'écrivent pour me dire « Non, mais j'aimerais devenir comme toi ». Je leur dis, comment tu fais? Ils me posent souvent la question de savoir comment tu fais pour faire ce que tu fais. Je leur dis, mais pour faire ce que je fais, je me forme tous les jours. C'est une auto-formation? Une auto-formation, mais d'abord, avant que je puisse acquérir la capacité de m'auto-former, j'ai d'abord pris très au sérieux les études. Oh, wow. Ouais. Ah, ça, c'est un point important. Ça, c'est un point très important. Moi, le premier contact que j'ai fait avec la rime
La versification française, c'était pendant le cours de français que j'apprenais à l'école. Moi, j'ai fait les humanités commerciales et administratives. On avait le cours de français. Et c'était l'un de mes cours préférés, en fait. Et c'est avec le cours de français que j'ai découvert la versification française, où on nous apprend les rimes et tout ça, les sortes des rimes et tout et tout. Les alexandrins, la généralité sur la poésie. Voilà. Et mal de faire la technique. Et moi, je me souviens que depuis tout petit, déjà de mon père, j'ai eu le goût de la lecture très tôt. Nous, je me souviens quand on grandissait, mon papa avait une grande bibliothèque. Et moi aussi, comme voilà, j'ai le prix de mon père, j'avais aussi ma petite bibliothèque. J'étais encore en primaire, j'avais déjà ma petite bibliothèque. Tout ça là. et dans la bibliothèque de mon père, j'ai découvert un livre de Victor Hugo. Victor Hugo, c'est un grand poète français qui m'a aussi donné davantage le goût de la poésie et de la rime. Je me souviens, l'un des recueils de poèmes de Victor Hugo que j'aimais lire, c'était Les Contemplations, que j'ai trouvé dans la bibliothèque de mon père. J'ai avalé cette œuvre-là. Mais c'est pas faux parce qu'on a l'impression qu'on a enterré Molière dans votre parcelle. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, il y a des os de Molière qui traînent chez vous. Donc, vous comprenez d'où ça vient. C'est-à-dire, pour arriver à rimer aussi ça. aisément, oui. C'est-à-dire, il y a un background, il y a toute une préparation, un travail sérieux qui a été fait sur plusieurs années pour qu'on arrive à ce résultat-là. Maintenant, quand vous prenez cette capacité-là à rimer, c'est un peu ce qui s'est passé avec Paul, n'est-ce pas? Vous voyez que Paul avait cette facilité-là à beaucoup écrire, et vous voyez même qu'il y a plus d'épîtres de Paul que ceux de Pierre, qui n'en a que 2, et Jean qui n'en a que 3, si on ajoute l'Apocalypse et tout. Mais Paul a vraiment beaucoup écrit parce qu'il y avait une formation avant. Il y avait déjà un bagage, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aimait déjà écrire à la base. Et donc, c'est ça. Maintenant, quand vous associez cela avec l'onction et tout ça, on ne peut qu'avoir ce résultat. Alors, je ne sais pas si elle pense à ce que je pense, mais moi, je pense qu'il y a eu quelque chose de plus que le message transmis. Une petite comédie au début de votre chanson. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé. Est-ce que c'était exprès ou c'était vrai vraiment que vous avez eu une petite toux à l'entame de votre chanson? Vous avez voulu faire un tobandé là, parce qu'il fallait enlever ça, c'était une erreur. C'est ça. Au fait, l'instrumental m'est parvenu avec ce petit vide-là. Quand le beatmaker m'a envoyé l'instrumental, lui-même, dans sa créativité, l'a poussé à faire en sorte que ça se reprenne. Vous avez remarqué que l'instrumental commence et puis après il y a un vide. Et puis c'est un vide qui fait du bien. Voilà, justement. Alors je me suis dit, ce vide-là, il faut que je le comble. Alors je me suis dit, écoute, c'est pas un péché de faire rire. C'est pas un péché de faire rire. Bien fait. Il faut reconnaître quand même qu'on a aussi quand même un côté comique. Alors, un très bon chant, dans la profondeur. Jésus revient bientôt, Yébéla. Alors, il vient avec Yébéla aujourd'hui, mais moi, je m'attendais à J'assume, par exemple. Je m'attendais à l'art de la patience. Je m'attendais ça, c'est le tout dernier? Oui. Je n'ai pas vu le clip, l'art de la patience. Au fait, l'art de la patience, c'est juste un chant qui prépare justement un autre chant encore. Donc, je n'ai pas prévu faire de clip. Il y a un autre chant qui arrive très bientôt. Et un très bon chant d'ailleurs que j'ai aimé, que je consommais pendant Covid, 365 fois. Je ne sais pas comment il a fait, mais c'est merveilleux. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi, mais c'est vraiment merveilleux ce chant. Mais seulement de tous ces chants, j'aimerais vous provoquer sur quelque chose, peut-être pas une provocation. Est-ce que J'assume n'est pas une réponse à quelqu'un? On a senti dans deux chants comme si vous étiez en train de répondre à quelqu'un. Est-ce que vous êtes maintenant ce genre de frère conflictuel qui répond par les chants ou quoi? Non, vous savez, ce n'est pas une réponse comme telle. Il y a certaines personnes qui sont allées même jusqu'à dire que c'était un clash. Mais beaucoup de gens doivent comprendre une chose. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai reçu l'appel de servir Dieu auprès des jeunes. Et vous allez vous rendre compte que les jeunes se posent beaucoup de questions qui sont restées sans réponse. J'assume, par exemple, c'est un chant que j'ai écrit. Je suis allé à une conférence, je crois que c'était vers 2018, où j'étais invité pour partager ma petite expérience avec les jeunes. Le thème de la conférence, c'était la jeunesse. Le thème de la conférence, c'était faire tomber les masques. En fait, l'idée était d'encourager les jeunes qui se sentaient comme un peu marginalisés à l'église. Et la plupart des jeunes qui prenaient la parole ce jour-là, ils disaient les mêmes choses. Que nous, à l'église, on ne se sent pas très à l'aise parce que voilà, on est rejeté à cause de notre accoutrement. On nous impose un certain code vestimentaire. C'est-à-dire, on accorde beaucoup plus de valeur à quelqu'un qui est en costume cravate, alors que nous, jeunes que nous sommes, on a notre façon de nous habiller. Et les organisateurs de cette conférence-là,
Ils se sont dit, non, mais s'il y a quelqu'un qui peut venir encourager les jeunes par son expérience, lui qui a toujours navigué à contre-courant, ils ont jugé bon de m'appeler. Comme un bon poisson vivant. Voilà, exactement. Donc, je suis allé, j'ai partagé mon expérience, mais après, je me suis dit, cette petite expérience que j'ai partagée, parler de comment est-ce que j'arrive à naviguer à contre-courant avec cet accoutrement, à servir Dieu avec, et quand même, par la grâce de Dieu, à impacter. J'en ai parlé qu'à quelques jeunes. Et si j'en faisais une chanson? Voyez, pour répondre à tous. Voilà, pour répondre, au fait, je ne réponds pas aux détracteurs seulement, mais je suis beaucoup plus, et je suis ici comme la voix des sans-voix, en fait. Ah, ok. Voyez, Donc, ce n'est pas votre affaire, mais vous prenez le fardeau d'un le fardeau jeune. des autres. C'est vrai, je parle à la première personne, mais je suis en train de parler au nom de tous les jeunes là qui ont ce problème-là, en fait. Je suis en train de leur dire, écoutez, déjà, vous savez, moi, je ne suis pas contre les costumes et cravates. Mais je dis juste que l'adage qui dit le goût et les couleurs ne se discutent pas est aussi valable même lorsqu'on se convertit. Ne vous en faites pas, le jour de votre mariage, vous allez mettre le costume cravate. Non, je ne mettrai pas ça. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Moi je vous promets que je ne mettrai pas. En tout cas, moi, je Je suis chercherai la vidéo. sûre. Avec vous? Non, non, bon, on va voir. Dès qu'on a vu la demande, on va voir. Oui. Parce qu'il y a même la prédote qui est venue après, je ne suis pas en costume Non, mais la cravate. prédote, au fait, Là, on comprend. On ne voit pas l'exigence Mais de la tout ce que moi j'attends, c'est la soirée. Moi, vous savez, les gens qui me suivent, ils doivent vraiment entendre ce que je dis. Oui. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont frustrés à l'église pour rien, à cause de l'accoutrement. Moi, je dis toujours aux gens, vous savez, la seule tenue pour homme, répertoriée dans la Bible, c'est la robe pour homme. Waouh. Robe pour homme. Bah oui, Oui, on Jésus voyait a mis les ça. gens en Mais bien tunique. sûr, oui. tout le monde était en Mais tunique non, et tout ça. Là. c'était lié au temps, ce temps-là. Oui, c'était lié au bon. temps. C'est-à-dire que s'il faut qu'on soit strictement biblique, costume et cravate n'est pas dans la n'existe Bible. pas, oui. Waouh. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est juste des conventions. Alors moi, je suis... Dieu m'a établi pour les jeunes. Alors je dis aux jeunes, écoutez, chers jeunes, la Bible dit, Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Dans une autre version, on dit même, j'aime comment on le dit, je crois dans Parole de vie, où on dit que personne ne te méprise parce que tu es jeune. Ok. Ça dit beaucoup. S'il faudrait qu'on contextualise cette vérité aujourd'hui, personne ne doit te mépriser parce que tu es jeune, parce que tu as un accoutrement des jeunes, parce que tu as un mindset des jeunes. Voyez-vous? C'est-à-dire que tu peux impacter tout en étant jeune. Ouais. Moi, je suis habillé jeune, mais bon, quand nous parlons, l'Esprit de Dieu accompagne ce que nous disons et les gens sont bénis. Waouh. Waouh. Alors, Donc, il ne faudrait pas qu'on se focalise seulement sur l'apparence, Oui. parce que même les occultistes d'ailleurs, ce sont même les francs-maçons qui s'habillent beaucoup plus en costume et ce sont même eux qui sont les Les plus propriétaires mauvais. des plus grandes marques des costumes et des cravates. Oui, Waouh. alors, sœur Charlotte. Waouh, je veux rentrer sur Yébéla, un chant que je découvre très bien en clip. Et j'étais en train de me poser la question parce qu'il y a tellement de paroles qui sont montées dans mon cœur en écoutant ce chant. Une femme à qui on appelle, tout le monde appelle bébé. Oui. Oui. Ozonia de la vie Mambeta. Je me dis, c'était vraiment un message fort. Mais est-ce que vous avez eu un feedback? Est-ce que l'objectif que vous étiez en train de poursuivre après ce chant, vous l'avez atteint? Bien sûr. Bien sûr. Comment vous avez su cela? En tout cas, je suis choqué aujourd'hui de voir comment est-ce que... Avant, c'était des messages que je recevais en privé. Okay. Aujourd'hui, en tout cas, je bénis Dieu. Et il y a de plus en plus de jeunes qui font des posts même sur Facebook pour dire vraiment, en tout cas, j'ai été béni par cette chanson et par celle-ci et tout ça. Et depuis un temps, vous allez vous rendre compte que dans la chanson, le premier couplet, je m'adresse à un garçon. Le deuxième couplet, je m'adresse à une jeune fille. Depuis un temps, j'ai comme un fardeau pour la jeune fille, en fait. Oui, j'ai un fardeau pour la jeune fille. Avant de sortir cette chanson, il y avait comme une succession de messages que je recevais de la part de jeunes filles de 17, 18 ans et tout ça, voire même 15 ans, qui me parlaient des réalités, les réalités du copinage et tout ça, toutes ces choses-là, vous savez, tout ce qui a trait à la dépravation des mœurs et tout. Et il y en a beaucoup qui venaient vers moi pour avoir des conseils. Je ne sais pas pourquoi, c'est Dieu, je ne peux pas comprendre ce mystère-là. Et il y a ce fardeau-là qui montait. Et plus je parlais, et avec cette chanson-là aussi, vous voyez qu'il y en a maintenant qui viennent écrire comme pour témoigner, dire qu'en tout cas, ce que vous faites, ça nous encourage et ça nous permet de rester sur la bonne voie. En tout cas, je bénis Dieu pour tous les témoignages que j'ai reçus à travers cette chanson. Parlons donc, les témoignages sont là. Et il faut avoir le courage de témoigner. Quand quelque chose vous touche, il faut avoir le courage de témoigner. Moi, je dis 365 fois, et parmi vos chants qui m'ont vraiment touché et béni, ça m'a fortifié pendant cette période de Covid. Et c'est bon, prenez ce chant qui est aussi très bien
pour vous. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un homme, il y a des paroles adressées à un homme et des paroles adressées aussi à une fille. Et aujourd'hui, c'est ça, hein, la priorité pour les jeunes filles, c'est make-up, c'est cabello, et c'est tout ce qui tourne autour. Mais l'essentiel est oublié. L'essentiel est oublié. Alors, le fond du message dans Yébéla, s'il faut le dire en quelques mots, en une phrase, vous diriez quoi? Ben, c'est un peu comme Jean-Baptiste, dont le message principal était résumé dans « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche ». Waouh. Oui. Il a dit 2 phrases. Moi, j'ai dit une. Wow. Il en a dit Repentez-vous. C'est pas grave. Et c'est très bien dit. Repentez-vous. Jésus revient. On le dit tous les jours. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Et la minute que nous sommes en train de consommer est la nôtre. Mais celle qui suit appartient au Seigneur. Yes. Alors, c'est la minute que nous consommons maintenant qui nous appartient, que l'on doit profiter. Alors, on vous garde, frère El Georges. On est avec vous jusqu'à la fin. Voilà, nous lirons aujourd'hui 2 Rois, chapitre 10, le verset 10 qui nous dit ce matin: Sachez donc qu'il ne tombera rien à terre de la parole de l'Éternel, de la parole que l'Éternel a prononcée contre la maison d'Akab. L'Éternel accomplit ce qu'il a déclaré par son serviteur Élie. 2 Rois 10, 10 nous dit ce matin: Sachez donc qu'il ne tombera rien à terre de la parole de l'Éternel, de la parole que l'Éternel a prononcée contre la maison d'Akab. L'Éternel accomplit ce qu'il a déclaré par son serviteur Élie. 2 Rois chapitre 10, le verset 10, c'est la pensée du jour. Et notre tranche de lecture pour aujourd'hui, 2 Rois, nous sommes dans 2 Rois 10, 11 et 12. La tranche de lecture, c'est notre lecture que nous faisons journalièrement. Et ne manquez surtout pas, parce qu'on est en train d'avancer. Jusqu'à la fin de l'année, nous aurons fini de lire la Bible comme on le fait chaque année. C'est très bien pour nous jeunes, nous qui avons encore la force et les yeux ouverts pour lire la parole. Lisons et méditons la parole de Dieu tous les jours. Aujourd'hui, 10, 11, 12 de 2 Rois. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous, sœur Charlène. J'aimerais qu'on finisse par un petit rap, mais nous vous signalons que si vous ratez, seulement pour 5 $, vous ratez de payer ce billet à 5 $, vous allez aussi rater la bouffe. Vous allez rater toutes les bonnes choses qui vont avec. Il y aura tout. Alors, tout de tout. Dimanche 10 avril 2022, c'est ce dimanche après-midi. Alors, vous nous faites quelque chose et on va se séparer. D'accord. Je fais Yébéla. Voilà. Yo, zamuntu makasi. Makambuno yezo salanga mute mapasi. T'es quelqu'un que j'apprécie, mais tika via bassi. Tika milango, tika pe comme la kabangi. Osa toujours un déci. Moussala, te va comment ta vie se précis. Ta maman fait que pleurer parce que tu es famille n'a pas si. Osa kaka boye boye éparpillé. Moussala kola la pungine. Franchement, venez découvrir cela ce dimanche 10 avril. On garde les bonnes choses pour le dimanche. Yes. Merci à vous. Merci de votre passage. Au revoir. Et on se retrouve demain pour un nouveau numéro du déjeuner spirituel. Samedi à Kisanga pour la conférence des jeunes. Et le dimanche, on est là au 26 avenue Lofoy pour cette grande célébration. Au revoir et à la prochaine. Merci, sœur Charles. Merci beaucoup. Merci beaucoup.